Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. Bienvenue sur la chaîne sénégalaise de l'immobilier, je suis Fatou May, juriste spécialisée en immobilier et directrice de l'entreprise Toumaï, qui exerce dans l'immobilier et le transport. Alors, dans ce podcast, je voudrais développer avec vous une situation assez particulière et vous donner des conseils par rapport à cette situation-là. C'est la situation dans laquelle quelqu'un d'autre construit sur votre propriété, sur votre terrain. Vous avez un terrain et vous vous rendez compte qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est mis à construire ou qui a déjà construit sur votre terrain. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Donc, lan laa war a def bu fekkee ne dama constaté ne dafa am keneen kuy tabax ci sama terrain. Voilà, quand je dis terrain, je parle de la propriété de quelqu'un. Je parle de ma propriété, par exemple. J'ai acheté un terrain légalement. J'ai donc tous les papiers nécessaires. Maanaam maa moom terrain bi si yoon maa moom terrain bi. Am naa document yi ma war a am yépp. C'est-à-dire j'ai mon titre de propriété conforme. J'ai mon bail, par exemple, j'ai mon titre foncier, ou bien j'ai ma délibération en bonne et due forme. Mais il s'est avéré que dafa am keneen koo xamante ne tey dafa tabax ci sama terrain. Man lan laa war a def dans ce cas-là? Est-ce que dama ko war a attaquer ay problème? Est-ce que dama war a ñëw rek toj tabax bi sans pour autant ma am fu ma jaar? Eh bien, il faut savoir que am nga ñaari choix dans ce cas-là. Et vous verrez que pratiquement, ça va se recouper en une seule procédure. Su la neexee tey, tu peux aller directement porter plainte. Tu peux l'attaquer directement à la justice, c'est-à-dire tu portes plainte devant le procureur. Ou bien, vous allez à la DSCOS du département où se trouvent vos terrains. Su la neexee mën nga dem donc directement yoon, c'est-à-dire tribunal bi nga xamante ne foofu la sa terrain nekk. Parce que quand je parle de procédure judiciaire, je parle toujours du tribunal territorialement compétent. Par exemple, tu ne peux pas te lever comme ça et aller au tribunal qui est plus proche de toi, ou bien au tribunal devant n'importe quel tribunal. Ce n'est pas possible. Il faut toujours que le tribunal ou bien la DSCOS soient ceux qui sont territorialement compétents. Par exemple, bu dee sa terrain bi dafa nekk Rufisque, sa DSCOS bi nekk Rufisque, bu nekk département de Rufisque bi foofu ngay dem. Sa terrain bi mënul nekk Rufisque par exemple, nga dem ci DSCOS bu Pikine bi. DSCOS boobu du compétent. Donc bu fekkee ne si vous êtes confronté à cette situation-là, soit vous allez porter plainte devant le procureur de la République, donc vous l'attaquez en justice, ou bien devant la DSCOS, qui est une gendarmerie, qui est une partie de la gendarmerie, une direction spécialisée dans l'occupation du sol, dans le contrôle de l'occupation du sol.
Mais vous avez quand même le choix d'aller devant la table du procureur déposer une plainte, parce que ça ne servira à rien de vous adresser directement à la personne, bien vrai que vous allez lui faire une sommation d'arrêt, lui notifier que le terrain vous appartient et que vous avez tous les droits sur ce terrain-là. Alors, s'il persiste dans son œuvre, c'est dans ce cas-là que vous allez à la justice. Vous allez déposer donc une plainte devant le procureur de la République pour lui signifier la situation qui se présente actuellement. Mais vous vous rendez compte que cette voie-là est un peu plus lente, parce qu'il y a tellement de plaintes auprès du procureur que cela peut prendre du temps pour que le procureur puisse examiner votre plainte. Et vous savez aussi que le procureur a la possibilité, a le pouvoir, a la compétence de classer l'affaire sans suite s'il n'est pas convaincu par vos propos. Surtout lorsque vous avez mal écrit votre plainte, si vous ne connaissez pas la procédure à suivre. Maintenant, le plus simple pour vous, je vous conseillerais tout simplement d'aller devant la DSCOS. Parce que c'est un service de proximité. C'est beaucoup plus facile d'aller devant la DSCOS. Et c'est beaucoup plus rapide si vous allez auprès du procureur directement. La DSCOS déjà est présente dans presque tous les départements du Sénégal. Donc vous identifiez le département où se trouve votre terrain et vous vous rendez devant la DSCOS de ce département. Parce que chaque DSCOS a une compétence, a sa compétence territoriale. Par exemple, il y a une DSCOS qui est compétente. Il y a une DSCOS qui est compétente pour la région de Rufisque, pour le département de Rufisque. Une DSCOS qui est compétente pour le département de Pikine, ainsi de suite. Donc, identifiez d'abord, c'est la première chose que vous devez faire. Identifiez d'abord la DSCOS qui est compétente. La DSCOS signifie tout simplement la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Donc, c'est une brigade de la gendarmerie qui est spécialisée dans les litiges fonciers. Voilà. Et là, vous allez porter plainte. La DSCOS va vous recevoir. Les gendarmes de la DSCOS vont vous recevoir. Ils vont vous écouter. Et ils vont vous demander donc de justifier vos propos. C'est-à-dire, déjà de justifier vos titres de propriété. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de papiers légaux. Voilà. Parce que des fois, vous voyez quelqu'un dire, par exemple, c'est mon terrain, alors qu'il n'a aucun document qui prouve que c'est son terrain. Là, si vous êtes confronté à un litige foncier, par exemple, vous n'allez pas pouvoir prouver la propriété de ce terrain-là. Donc, si vous allez à la DSCOS, ils vont vous demander des informations supplémentaires et ils vont faire une enquête. Ils vont se rendre donc sur les lieux. Ils vont constater qu'effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de construire sur votre terrain. Et ils vont faire une enquête pour voir si en réalité c'est à vous qu'appartient le terrain. Dinañ ko gëstu waa DSCOS, donc ñi nga xamante ne ñoo spécialisé wu ci litige foncier yi ñoom dinañ def enquête, dinañ dem ci terrain bi. Suñ demee dinañ constater que effectivement fekk ñoom xam nañ ne déjà terrain bi yaa ko moom, parce que ñoom dañuy collaborer, dañuy liggéey ak service de l'État yi comme mairie, comme impôt et domaine, maanaam ak notaire yi fépp foo xamante ne mën nañ fa dem am information ci yow, ci propriété, ci sa moomin bi nga moom terrain bi, dinañ fa dem. Après dinañ dem sur les lieux aussi. Dinañ dem sur les lieux pour constater que effectivement am na keneen ku fay tabax. Après dinañ ko defal sommation d'arrêt de construction. Dinañ ko wax mu arrêté tabax bi mu fay tabax. Et si dinañ ko convoquer, dinañ la convoquer yow, convoquer ko moom, ngeen teew foofu, ñu déglu leen, ñu defal ko sommation moom. C'est-à-dire dinañ ko wax mu arrêté construction yi. Tabax yi mu fay tabax dinañ ko wax mu arrêté ko. Su ko arrêté wul, ñoom ils vont poursuivre la personne, c'est-à-dire celle qui construit sur votre terrain. Dinañ ko topp, dinañ ko arrêté. Et ils vont poursuivre, dinañ jéem a def genre médiation, c'est-à-dire que dinañ leen juboole. Ku nekk dina la xamal li nga war a def, donc dinañ leen jéem a juboole. Si vous êtes disposé à revendre votre terrain à cette personne, parce que généralement cette personne qui construit aussi a
a un titre de propriété. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez des terrains qu'on vend à 10 personnes, par exemple. Donc, avec chacun, cette personne-ci a un acte de vente, l'autre a un bail, l'autre a ça et l'autre a ça. Vous savez comment ça se passe ici. Donc, lui aussi a un titre de propriété, mais des fois, c'est un titre de propriété précaire. Mais généralement, la personne qui construit sur votre terrain aussi a subi une arnaque parce qu'il a été... on l'a vendu le terrain à lui aussi. Donc, en fonction de cela, la DSCOS va donc essayer de vous rapprocher, essayer de faire une médiation pour voir si vous êtes disposé à, puisqu'il a déjà procédé à construire, si vous êtes disposé à le vendre, à le revendre le terrain, parce que bon, il a déjà acheté chez une autre personne. Si vous n'êtes pas disposé à le faire, eh bien la DSCOS, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transmettre le dossier au niveau du procureur. Et donc, vous allez être convoqué. Il y aura un procès qui va être fait. Et devant le juge aussi va essayer de vous rapprocher, va faire une médiation pénale. Et si cela n'aboutit pas, si vous n'êtes pas disposé à revendre votre terrain, il va donner un verdict. C'est dans ce cas-là, c'est les doors décider ñu toj construction yi nga xamantene amul won benn droit ci sa terrain bi def nako fa ci lay transmettre nak ci la DSCOS nak di doora am sañ-sañ demaat ci terrain bi pour toj ko. En fait généralement dañuy gis nit ñi DSCOS procéder à des destructions rek ñu yaakaar ne foofu la affaire bi commencé. Déedéet, DSCOS amul possibilité généralement amul possibilité amul pouvoir dem rek toj ay tabax yu ñuy def ci benn lieu sans pour autant mu am préalable. Dinañ saisir justice dina rendre benn jugement, dina rendre benn verdict pour que DSCOS mën a am sañ-sañ détruire, mën a am sañ-sañ toj ay tabax yu fa nekk. C'est dans ce cas-là seulement que DSCOS di mën a defee ay destruction d'installation ou bien de construction sur un terrain. Donc dans ce cas-là, DSCOS dina toj tabax yi nga xamantene nit ki def na ko ci sa terrain pour rétablir la dans tes droits. Donc situation boobu mu non su produire conseil yooyu laa lay jox dem DSCOS produire tous les documents qu'il faut dem jusqu'à la fin de la procédure. Après nag li ci des service de l'État yi dinañ def li leen war. Donc ñu ngi leen jaajëfal ci seen teewlu bi ngeen teewlu vidéo bi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager la vidéo, le podcast, l'audio, parce que ça peut toujours servir à d'autres personnes. Et nous, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres informations. Merci, à la prochaine.